Salut les petits loups et bienvenue sur la chaîne Colombie Sport Airsoft. Aujourd'hui je vais vous présenter plus qu'un produit, une nouvelle marque fraîchement arrivée chez nous, Kizuna Works. Pour vous présenter Kizuna Works en deux mots, c'est une société qui a été créée en 2020. Alors ça peut paraître très récent, mais ça a été fondé par des personnes qui sont dans le milieu de l'airsoft, de l'industrie de l'airsoft depuis plus de 20 ans. Donc c'est pas des gars qui viennent de débarquer, ils savent ce qu'ils font. Kizuna Works se positionne sur le très bon rapport qualité-prix. En effet, on est sur une réplique avec la base en polymère, de très très bonne qualité, vraiment c'est irréprochable, il n'y a rien à dire. Culasse métal, pareil, extrêmement bien usiné, aucun reproche à lui faire. Gaz blowback. En deux mots, ça ressemble à du KJ-Works, mais avec une attention encore plus particulière. C'est simple, nous cette marque on y croit, on a donc décidé de se positionner comme étant distributeur exclusif. Pour faire un petit point sur le contexte historique et l'arme réelle c'est un Lebedev PL15K, une arme de poing russe semi-automatique en 9x19. En fait cette arme elle a pour vocation de remplacer le Makarov qui est en service depuis les années 50. Je pense qu'il était temps de le mettre au rebut. Le concept de cette arme a été présenté en 2016 sur le Forum Army. Alors le Forum Army ça vous parle peut-être pas, c'est un salon de l'armement russe qui propose des produits russes avec des exposants russes et des acheteurs majoritairement russes. Bon, il y a beaucoup de russes. Sa production a démarré en 2021, il sera destiné à remplacer du coup le Makarov comme j'avais dit un petit peu plus haut. Il va donc devenir l'arme de poing de base de toutes les forces de police et les forces armées en Russie. Le PL15 a donc toutes les caractéristiques d'une arme de poing moderne. Premièrement, toutes les commandes, c'est-à-dire le bouton d'extraction de chargeur, le levier de déblocage, la sécurité, toutes ces commandes sont ambidextres, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien l'utiliser si vous êtes droitier ou gaucher. Petite anecdote sur la détente, sur la version 9 mm, donc le vrai, le poids de la gâchette est de 4 kg, c'est énormissime. Pour vous donner une idée, un Glock a un poids de gâchette de 2,6 kg, ce qui est déjà énorme. Toujours sur le vrai, le châssis peut être en polymère, comme c'est le cas sur la réplique, ou en aluminium, selon les demandes des clients. Pour en rester sur le look très moderne, on retrouve une culasse striée à l'arrière et à l'avant. Alors la culasse striée, en fait, ça sert à avoir une bonne préhension pour pouvoir chambrer très facilement, même si vous avez la main qui glisse ou autre, voilà, les stries sont là pour ça. Autre point intéressant sur cette réplique, c'est le pistol grip qui est vraiment super confortable et très agréable. Il adhère bien au tissu. Et un petit point intéressant, là on a pris un frame noir, parce qu'en fait on le proposera sous plusieurs déclinaisons. Le pistol grip est interchangeable. C'est-à-dire que vous pouvez en mettre un avec un dos de poignet plus ou moins prononcé, ça c'est selon les morphologies en fait, et même pour pouvoir alterner, faire du noir et le rendre un petit peu plus sympa, le personnaliser. Donc ça c'est une très très bonne idée de la part de Kizuna. Autre petite particularité, c'est la poignée pistolet qui termine en 2001, comme ça. Alors en fait le principe c'est d'offrir une prise en main beaucoup plus ferme sur le chargeur pour pouvoir le tirer. Alors ça a été repris sur le vrai. En fait, pour la petite anecdote, il faut savoir que les armes russes en général sont dessinées pour être utilisables par des gants, et des gants hiver surtout. Donc c'est des gants qui sont très épais, on a une prise en main qui est vraiment très mauvaise sur ce genre d'équipement. C'est tout l'intérêt de cette poignée pistolet découpée en 2001. Voilà, ça vous offre une bonne prise en main pour pouvoir sortir le chargeur. Alors chez nous, ça ne nous servira pas trop à grand chose, mais voilà, c'était pour reprendre le dessin de la vraie arme. On notera aussi la présence d'un rail Picatinny sur le devant. Alors c'est très très bien, nous on apprécie parce que ça permet de personnaliser sa réplique et de la rendre encore plus cool. Kizuna n'a pas chômé pour sa première réplique. Tout est très bien fini, bien monté. Il n'y a rien à redire en fait sur cette réplique qui est vraiment très très bonne. En interne, on retrouve un canon 603 de 70 mm, c'est très très bien et ça fournit des tirs groupés et plutôt précis. Mais plus que des mots, on a fait un petit test pour vous montrer ça en images. Merci
Merci Ludo donc pour ce petit test. Alors les caractéristiques, on a utilisé du gaz 145 PSI, c'est le maximum qu'on va conseiller, 145, 165, pas plus. On a utilisé de la 0,25 g et la puissance qui a été mesurée au chronographe est de 0,7, 0,8 joules. Donc pour conclure, Kizuna n'a vraiment pas fait les choses à moitié, ça je l'ai déjà dit, la réplique est vraiment très bonne, très fidèle à l'original. Allez, le seul petit point négatif, il n'y a pas l'indicateur de témoin de chambre, comme sur le vrai, mais bon, on les pardonne sans aucun problème, tellement la réplique est bonne. Pour conclure en 2 mots, c'est beau, c'est propre, ça marche super bien, c'est original, ça change de ce qu'on trouve d'habitude, foncez l'acheter. Autre petit avantage, le packaging, c'est orange fluo, vous pourrez pas le louper. Et voilà les petits loups, c'est déjà terminé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker et à mettre ce qui vous passe par la tête en commentaire. On prendra le temps d'y répondre. Je vous dis à très bientôt, bisous!